Salut! Alors, je vais faire comme j'ai fait il y a 8 jours, une vidéo où en fait je l'ai décidé il y a 5 minutes. Donc je vais aller en freestyle, hein, il n'y a pas de trucs préparés, c'est comme ça vient, hein. Il y aura des trucs là aussi où on sera d'accord, d'autres on sera peut-être pas d'accord, des trucs qui seront des points positifs, des points négatifs sur Kylian Mbappé, sur le PSG, sur Luis Enrique, en fait, sur ce climat qu'est le PSG, mais depuis des années. Parce que là, ce qui arrive avec Kylian Mbappé, c'est-à-dire que tu as l'impression que vraiment, lui, il est déjà parti. Il aurait peut-être déjà même voulu partir il y a un an et demi, et qu'il est encore là. Donc voilà, hein. Kylian Mbappé a toujours été quelqu'un, pas d'arrogant, mais quelqu'un qui a toujours eu confiance en lui. Et ça depuis qu'il était à Monaco, et même quand il avait 15 ans, 16 ans, c'est quelqu'un que certains trouvent qu'il était un petit peu boulard, hein. Il a toujours eu ce caractère-là, c'est souvent les Cristiano Ronaldo, des Zlatan Ibrahimovic, des personnages qui sont tellement sûrs de leur force qu'ils paraissaient un petit peu hautains, prétentieux. T'avais de temps en temps envie de leur foutre des baffes. Et Kylian Mbappé ne déroge pas à la règle. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est sûr de ses forces. Nous, version française, c'est toujours il a le boulard, c'est un connard, c'est un prétentieux. C'est juste, si tu vas dans les pays anglo-saxons, ils trouvent que c'est simplement quelqu'un qui a confiance en lui et qui est sûr de ce qu'il peut atteindre. Mais, il faut admettre, c'est aussi la gestion du PSG qui fait qu'on en est dans la crise, énième crise au PSG. Parce qu'il y avait l'époque, je parle bien de la crise depuis que le Qatar est là, depuis l'été 2011, hein, et ce qu'ils ont instauré, ce qu'ils ont laissé faire, ce qu'ils ont n'ont pas interdit, etc., etc. Ce qui fait que souvent, certains joueurs se sont crus plus importants que l'institution, ce fameux mot institution qu'on place souvent dans des grands clubs tels que Liverpool, tels que la Juve, tel que le Real Madrid, tel que le Bayern de Munich, où si tu joues un petit peu trop au con et tu veux péter plus haut que ton cul, on te remet à ta place, qui que tu sois. Même si parfois ça chauffe, mais à un moment donné, on te remet à ta place. Ce qui n'est pas souvent le cas au PSG. Je vous dis, depuis l'arrivée du Qatar, on a eu Zlatan qui a dit des choses. Hein, voilà, Paris avant lui, avant le Qatar, ça n'existait pas. Il y avait, c'est-à-dire que les 25-30 ans qu'on précédé, c'était de la merde. Il n'y a rien eu, jamais rien eu. C'est passé un petit peu comme ça aux oubliettes aujourd'hui, mais à un moment donné, à l'époque, ça avait fait quand même un mini scandale et c'était compréhensible. Mais on n'avait pas encore capté ce qu'était la façon de gérer du PSG et du Qatar en particulier. Des joueurs qui se sont permis tout ce qu'on veut, etc., récemment, hein, les Neymar, les Messi, etc., Neymar en particulier, je fais ce que je veux, quand je veux, et qui a embrigadé avec lui des mecs comme Verratti qui ne progressaient plus, etc., etc. Donc, cette politique du PSG fait que on en est avec Mbappé, un mec qui est comme ça, là. Si tu le gères pas un petit peu et tu le laisses croire que c'est Dieu sur terre, c'est fini, t'es mort. Quelle que soit la puissance du club. Et donc, ils se sont pris un petit peu les pieds dans le tapis. Il y a un an et demi, ils n'ont pas voulu le vendre. Il est resté, patati patata. Tu lui as retourné le cerveau, tu lui as convaincu de certaines choses. Et après, il s'est rendu compte qu'il s'est fait lui aussi baiser la gueule, même s'il a ouvert sa gueule. Parce que le côté, c'est maintenant, comme je l'avais dit il y a un an en arrière, ça sera toujours la faute de Mbappé quasiment uniquement si ça part en couille avec le PSG, tout sera mis sur le dos d'Mbappé parce que on le voyait venir le truc, je le sentais, tout sera de sa faute, c'est lui le connard de service, c'est lui la pourriture de service, il en est juste à sa 7e saison au club. Donc pour un mercenaire complètement pourri qui a fait des choses pour certaines saisons, s'il n'était pas là, Paris serait tombé encore plus bas, notamment en Champions League, voire même en championnat. Je veux bien
avec ou sans Mbappé, d'autres clubs ont gagné la Champions League, etc. Oui, 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 avec ou sans Messi, avec ou sans Neymar, avec ou sans mon grand-père, oui, plein de clubs ont gagné la Champions League sans tous ces joueurs. Mais quand il va aller au Real Madrid, et que probablement, sur les 5-6 ans où il va rester au Real Madrid, il va en gagner une ou deux des Ligues des Champions, on comprendra que c'est la politique du club qui fait que, on avait Zlatan, on l'a pas gagné la Ligue des Champions, les Parisiens ils vont dire, il y avait Neymar, ils l'ont pas gagné, il y avait Messi, ils l'ont pas gagné, il y avait Mbappé, ils l'ont pas gagné, donc quel que soit le joueur, à chaque fois, arrivé en huitième ou en quart, à part la fameuse finale de 2020 et la demi-finale de 2021, et je répète, s'il n'y avait pas eu Mbappé et Navas, jamais il ne serait arrivé probablement en demi-finale de cette Champions League, parce que Mbappé à ce moment-là était au sommet même au niveau du championnat. Donc c'est bien de tout mettre sur sa gueule. C'est un connard, c'est un mercenaire, c'est une merde, effectivement. Il est là que pour le pognon. C'est vrai que tous les autres au PSG ne sont pas là que pour le pognon. Parce que s'ils ont une proposition d'un Real Madrid, d'un Bayern de Munich, d'un Liverpool, d'un Manchester City, au même salaire, je ne pense pas qu'ils vont rester à Paris, ils vont plutôt se barrer dans ces clubs-là. C'est juste mon point de vue, je le dis comme ça. Bref, est-ce que Paris sera 10 fois plus fort sans Mbappé comme ils l'ont été 10 fois plus forts quand il n'y avait pas Neymar, et pas Messi, et pas Zlatan? Ça fait 12 ans que Paris essaie de gagner cette Ligue des Champions, il n'y arrive pas. Les deux derniers matchs, à une demi-heure de la fin, face à Rennes, et là, remplacé à la mi-temps, avec ou sans lui, il ne les gagne quand même pas les matchs. La dernière demi-heure, ça a permis de faire match nul, mais dans cette deuxième mi-temps face à Monaco, ils n'ont pas eu non plus, avec ou sans Mbappé, le pestiféré, ils n'ont pas gagné le match non plus. Donc, ils sont pas si forts que ça, quoi. C'est pour ça. Mbappé, moi, je le kiffe depuis qu'il était gamin. Je sais que c'est une tête de con. Je sais qu'il a un énorme boulard. Et je sais que là, peut-être, il merde. Parce que on l'a laissé, cette situation, arriver. Faut pas oublier, Neymar, quand il a commencé et quand il a fini, on a bien vu comment c'est parti totalement en couille. Parce qu'on l'a trop laissé faire. On l'a trop laissé croire que c'était Dieu sur terre. Et après, il a fait que de la merde. Alors Mbappé, s'il restait à Paris, oui, il pourrait, lui aussi, probablement mal finir. Oui, à la faute, probablement, au club, aux dirigeants qui ont laissé cette situation. Tu ne peux pas laisser des mecs comme Neymar, comme Mbappé ou des trucs comme ça, ou même à l'époque Zlatan, laisser faire, laisser dire, et c'est eux les rois. Ils le croient après. Il faut des reines sérieuses, des gens qui au-dessus disent hop, 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 nous ne prends pas pour des cons, t'as beau être ci, ça et ça et ça, à un moment donné, on va te faire comprendre qui tu es. D'accord? Redescends d'un cran, les Coupes d'Europe, les Ligues des Champions, tout ça là, on les a gagnés avant que tu sois là. Et ça a été capable et valable pour tous les joueurs qui sont venus dans des clubs comme le Real Madrid. Voilà. Donc pour dire, Mbappé a sa part de responsabilité, c'est un petit con, on a envie de foutre des baffes, oui, là c'est clair, on peut tout entendre, il a son attitude. La direction du PSG, depuis 12 ans, sont responsables du fait que, déjà ils ne l'ont pas gagné, donc ils n'ont jamais bâti une réelle, surtout ces 4-5 dernières années, 6 dernières années, des équipes vraiment tellement bien construites, ligne par ligne, pour vraiment faire peur aux adversaires. C'est simplement les noms qui ont fait que, la puissance financière qui a fait que, mais en termes d'équipe, ils n'ont jamais eu ces 5 ou 6 dernières années d'équipes capables réellement d'aller au bout de la Champions League. Pour diverses raisons. Mbappé a pris sa part des choses lorsqu'il les a emmenés en demi-finale, mais il a merdé lors de la finale. Oui, face au Bayern de Munich, à ce tir que même mon grand-père aurait tiré plus fort. Ok, ça arrive à tous les joueurs de rater un penalty, etc., etc. Demandez à des Zidane quand il se fait expulser en finale de Coupe du Monde. On lui pardonne à lui. Bref, donc, on verra bien. Maintenant, tout le monde a sa part de responsabilité, ça part en couille de tous les côtés, mais c'est pas une bonne chose pour cette fin de saison au PSG. Cette ambiance, notamment en Champions League, si vous voyez ce que je veux dire, même s'il se qualifie là, on n'en sera qu'au quart de finale. Et le chemin sera encore très long. Et est-ce que les saisons qui vont venir, ça sera 10 fois plus fort? Depuis 12 ans, chaque année, ils sont soi-disant en train de bâtir une équipe meilleure que l'année précédente. À l'arrivée, 12 ans après, la Champions League, ils ne l'ont toujours pas. C'est tout.
Allez, sur ce, bonne journée.